La position des pieds en crawl. Un titre qui peut te paraître farfelu mais qui est très important pour un bon battement de jambes dans la nage du crawl. Dans cette vidéo, on va voir en 3 points comment positionner tes pieds, quels sont les bénéfices d'une bonne position des pieds en crawl et comment frapper tes battements quand tu effectues un joli crawl en nage complète, un crawl bien professionnel. On est parti pour le sujet de la vidéo. Ton pouce pour soutenir le travail de cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos prochains tutoriels. En ce moment, je suis en mode tuto, c'est-à-dire que je vais juste balancer des tutos comme ça chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Et toi, ça te permet de progresser et d'avoir des idées d'entraînement pour tes prochaines séances. On est parti avec le sujet. Déjà, nos pieds, on les veut en pointe de danseuse. C'est-à-dire que tu vas avoir le pied le plus aligné possible, le plus étendu possible, en pointe de danseuse. Et ça va être super intéressant, mais ça te permet plusieurs choses. Ça va te permettre de frapper la surface avec le dessus de ton pied. Ça va te permettre également de limiter la flexion de ton genou. Car en ayant les pieds en pointe de danseuse, tu limites la flexion des genoux quand tu fais tes battements en crawl. Et la flexion des genoux en crawl, c'est un gros défaut chez un très grand nombre de nageurs débutants. Donc pense toujours à ça, à étirer tes pieds, à les mettre bien en pointe de danseuse et essayer de frapper la surface avec ce battement. Deuxième partie, comment je vais frapper mon battement à la surface. Ton pied, tu vas le sortir légèrement de la surface pour frapper à nouveau la surface. En gros, ce qu'on veut, c'est dégager légèrement le pied et frapper à nouveau. Ça va lui permettre de se libérer puis créer à nouveau de la force sous la surface. À l'inverse, si tu gardes les battements sous la surface, c'est comme si tu te retrouvais englué dans le milieu aquatique et ça va pas être l'idéal. Donc si tu veux être fort, puissant avec ton battement, il faudra faire de la mousse. Le but c'est pas de sortir tout ton tibia, le mollet de l'eau pour frapper la surface. Le but c'est de juste dégager le pied de l'eau et le frapper à nouveau, le libérer et le frapper pour créer de la puissance, de la dynamique dans ta nage. Troisième point, quand tu effectues des battements ou sur tes battements, quand tu nages le crawl, tu dois avoir les chevilles très souples, très relâchées. Donc là, il va falloir t'amuser à faire des étirements pour les chevilles, à nager avec des palmes, à répéter des battements dans le bassin pour améliorer la souplesse de tes chevilles et pour gagner, comme on vient de le dire, en souplesse dans le relâchement de tes chevilles quand tu nages le crawl, ça va être super bénéfique. Si tu veux un crawl parfait, si tu veux être plus endurant ou plus efficace, tu peux trouver les liens de promotion magiques dans la description. Tu vas avoir une promotion pour chacune de mes formations dans la nage du crawl. Tu peux en profiter maintenant et juste en dessous de cette vidéo, je t'accompagne sur un programme en ligne totalement illustré avec une méthode pas à pas et toutes mes astuces pour avoir un crawl parfait. J'espère que cette vidéo sur les battements t'a plu. Le pouce bleu si tu vas assouplir ta cheville, si tu vas mettre les pointes de danseuse. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Malcolm. Ciao.